L'attention qu'il me donnait, aucun homme ne me l'avait jamais donnée. La plus belle histoire de ma vie, qui est très vite devenue le cauchemar de ma vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez important et malheureusement encore fréquent de nos jours, les violences conjugales. Les violences conjugales qui sont des violences exercées par un partenaire ou un ex-partenaire au sein d'un couple. Elles peuvent être physiques, psychologiques, économiques, sexuelles. Elles touchent de nombreuses personnes à travers le monde et majoritairement des femmes. Bien que les hommes puissent également en être victimes. La première fois que j'ai vécu de la violence conjugale, je n'étais encore qu'une étudiante. Je venais à peine de le rencontrer et c'était de ma faute. Du moins, il m'a fait croire que c'était de ma faute. J'avais jamais vu autant de violence de ma vie. Après, il a commencé à m'isoler de tout le monde. Il m'isolait de mes amis, il m'isolait de ma famille. En fait, tout le monde était méchant. C'était lui le gentil, il connaissait tout. C'était lui qui était parfait. C'était mon Dieu, quoi. Ensuite, j'ai commencé à me renfermer. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Je subissais de manière récurrente des violences et à chaque fois, il me disait c'était de ma faute. Mais regarde ce que tu m'as poussé à te faire. Et moi, dans mon subconscient, je croyais à cela. Je me disais, ouais, peut-être c'est de ma faute. Peut-être je ne me comporte pas bien. Mais après, pour un oui ou pour un non, j'étais violentée. Et je gardais le silence. Le plus dur, c'était me faire porter le chapeau à chaque fois. Me faire croire que c'était moi le problème, que c'était de ma faute s'il était violent. C'était à un moment donné, je ne sais pas, peut-être les professionnels peuvent mieux l'expliquer, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Parce que je ne comprenais pas. J'essayais de tout faire pour être comme il voulait que je sois. Mais à chaque fois, c'était jamais bien. Et à chaque fois, c'était pareil. Le soir où j'ai eu le déclic, le soir où j'ai eu le courage de dire stop. Ce fameux soir, il est rentré. Je ne sais pas s'il n'était pas dans son état normal. Il a demandé les enfants. En fait, en journée, j'avais laissé les enfants chez ma copine. Et quand je suis allée le soir pour les récupérer, sa maman m'a proposé de les laisser pour que je rentre me reposer. À ce moment-là, je cumulais 3 boulots. Donc j'étais épuisée. Plus les enfants, plus la vie de couple, j'étais épuisée. Du coup, la maman de ma copine m'a proposé de les laisser pour que je puisse me reposer. Donc, il me demande où sont les enfants et je lui raconte l'histoire. Je lui dis, la maman de ma copine telle m'a proposé de les laisser afin que je puisse me reposer. Et là, il pique une colère de ouf. Il me dit, mais non, mais ça se passe pas comme ça. Est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'as demandé? Je lui ai dit non, en fait, je n'avais pas prévu. Je lui ai expliqué, c'est pas mon problème. Tu te lèves et tu vas chercher mes enfants. Là, il était tard. Il était déjà dans les 22 heures. J'étais fatiguée. Je lui ai dit, j'irai les chercher le matin. Là, je suis vraiment fatiguée. Il me dit non, tu vas les chercher maintenant. Et il commençait à s'énerver. Je me suis rapidement levée. J'ai commencé à me changer. J'enlevais ma tenue de nuit pour mettre une autre tenue rapide. Lui, il est au salon. Donc, j'étais en train de m'apprêter. Ensuite, je ressens comme un ombre derrière moi. Mais j'ai eu le réflexe de me courber et j'entends sur le mur, Prince. Mon Dieu.
c'était le ventilateur. Il m'avait lancé le ventilateur. Donc là, je suis sur le choc. Je ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. Et je lui demande, mais qu'est-ce que c'est quoi? Il me dit, je te demande d'aller chercher mes enfants et toi tu traînes. Il était en colère. J'étais tellement choquée. Je me suis un peu assise. Genre pour reprendre mes esprits. Après, il revient avec un couteau à main. Là, je panique. J'essaye de tout faire. Je commence à crier. Ça attire l'attention des voisins. J'essaye de me battre pour sortir de la maison. Et Dieu merci, j'ai pu sortir de la maison. Et quand les voisins, notamment mon bailleur, il a entendu les cris, il s'est précipité à venir pour comprendre ce qui se passe. Il a eu le réflexe de fermer rapidement la porte. Donc, il a fermé de l'extérieur. Et là, le gars, il a piqué une crise. Il a piqué une grosse colère. Il a tout cassé dans la maison, c'est-à-dire les télés, les miroirs, tout ce qui pouvait être cassé. Il a tout cassé, mais j'étais dehors, j'étais traumatisée. Tout ce qui était là était, ils se demandaient c'est quoi cet homme, c'est quoi cette colère, qu'est-ce qui se passe. J'étais au bout de ma vie en fait. J'étais au bout de ma vie. J'ai réalisé qu'en un clic, je perdais ma vie. Et là, j'appelle rapidement ma copine chez qui mes enfants étaient. Je lui explique. Et comme elle avait des frères, elle envoie rapidement ses frères. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'est d'aller à la police. J'avais juste envie. J'allais à la police pour avoir une certaine protection parce que je vivais dans la peur. J'ai eu un gros traumatisme. Ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que je me reprenne. Ensuite, j'ai appelé une de mes sœurs, une de mes grandes sœurs. Elle n'a même pas voulu que je finisse de lui expliquer. Elle m'a dit, où est-ce que tu es? Viens me retrouver rapidement, pars de là. C'est ainsi que je la retrouve. Tellement j'étais paniquée, j'ai pu passer la nuit chez elle. Le lendemain, quand j'ai abandonné la maison, je ne sais même pas comment il a fait et tout après. Mais le lendemain, quand je reviens pour récupérer les enfants, la maman de ma copine, elle m'accueille froidement. Je suis choquée. Elle me dit, franchement, je ne sais pas ce que vous voulez, vous les filles d'aujourd'hui. Tu avais un bon gars comme ça. Tu te permets de tout casser dans la maison. Oh, sincèrement, j'étais... j'étais un peu habituée à ça. À chaque fois qu'il y avait un souci, ça devenait ma faute. Donc, j'ai expliqué calmement à la maman. Je lui ai dit, quand tu me regardais hier, j'avais l'énergie pour faire tout ce qu'on t'a relaté là. Et j'ai décidé d'en parler à ma famille, à mes amis, à mes proches. Et ils ont été d'un grand soutien pour moi. Un grand soutien émotionnel. Ils m'ont aidé à me relever et à me reconstruire. Il existe plusieurs types de violences conjugales. Les violences physiques, gifles, coups, brûlures, les violences psychologiques, les insultes, les humiliations, les intimidations, la dévalorisation, les manipulations. Les violences sexuelles, les viols, les agressions sexuelles, les impositions de pratiques sexuelles, la violence économique, le refus à l'autre d'aller à l'école ou de travailler, l'imposition à l'autre de comment gérer ses finances. Ces différentes formes de violence peuvent se chevaucher et coexister dans une même relation, aggravant ainsi la situation de la victime. Elles ont des conséquences assez graves sur le bien-être mental, physique et émotionnel de la personne qui les subit. Il existe des profils psychologiques typiques des hommes violents. Bien que chaque individu soit unique et que des facteurs contributifs peuvent varier,
Des études et des recherches cliniques ont montré certains traits et comportements communs aux auteurs des violences conjugales. Et on les classe en 3 catégories. On a la catégorie des hommes immatures. Ces hommes dont on a l'impression que le psychisme n'est pas abouti. Ces hommes qui ne sont jamais responsables de rien, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute à l'autre. On a des hommes égocentriques, des hommes qui veulent, je veux faire l'autre à mon image, je veux façonner l'autre, je veux faire l'autre, je veux changer l'autre, son avis ne compte pas. C'est mon avis qui compte sur sa vie. Ce sont mes choix, mes décisions sur l'autre. Et enfin, on a les personnalités vraiment pathologiques, paranoïaques, les psychopathes, les pervers narcissiques. Il est important de noter que ces profils ne justifient en aucun cas la violence. Les individus violents sont responsables de leurs actions. Ces traits peuvent aider à comprendre certains comportements. Mais la violence conjugale nécessite une aide professionnelle et des solutions adaptées pour protéger la victime. Le conseil que je donnerai à toute personne victime de violence conjugale aujourd'hui est le suivant. Au premier coup, partez. Il ne changera jamais. Au premier coup, il faut partir. Il vaut mieux partir d'une relation étant vivante que de partir de là étant décédée. De nombreuses personnes ont perdu leur vie dans des violences conjugales. Si vous avez encore la chance d'être en vie, prenez votre courage en main et partez de là. Personne ne vous en voudra. Ce n'est pas de votre faute. Si j'ai pu sortir de ce genre de relation et me reconstruire, vous également, vous pouvez faire pareil et bien plus. Sachez que vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider par des professionnels. Demandez de l'aide à vos familles, à vos proches. Le soutien émotionnel en ces moments est très important. Ne vous renfermez pas, ne vous en voulez pas, car ce n'est pas de votre faute. Merci de nous avoir regardés et de vous informer sur ce sujet crucial. Je vous prie de partager la vidéo afin de toucher davantage de personnes. Je vous prie de vous abonner également pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.